Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Observez bien ces images. On observe ici une roche qui renferme des fossiles du trilobite. Cette roche a été retrouvée dans la région de Zagora, dans le sud-est du Maroc. Une autre roche qui contient 3 fossiles de l'oursin. Cette roche a été retrouvée dans la région d'Arfoud, près de Rachidia, toujours dans le sud-est du Maroc. Ici, on a une troisième roche qui contient des dents fossiles, exactement les dents des requins. Cette roche a été retrouvée dans des gisements phosphatés dans la région de Khriga. Certainement, vous avez des remarques et des questions à poser. D'abord, on constate que ces 3 roches ont été retrouvées dans des zones continentales, loin de la mer, à des centaines de kilomètres. Zagora et Arfoud, ce sont 2 régions, ou bien 2 villes dans le sud-est du Maroc, à des centaines de kilomètres loin de la mer. Et Khriga également, elle est à des dizaines de kilomètres loin de la mer. Une autre remarque, tous ces fossiles observés dans ces roches, ce sont des fossiles qui appartiennent à des animaux qui ont vécu dans les milieux marins. Le trilobite, c'est un animal marin qui a vécu dans l'air primaire. L'oursin, c'est un animal marin qui a vécu dans tous les airs, c'est-à-dire l'air primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Et le requin, évidemment, c'est un poisson, donc c'est un animal marin. Donc, la question qui se pose, pourquoi ou bien comment on a retrouvé ces roches dans le milieu continental, alors que ces roches contiennent des animaux marins, des fossiles des animaux marins. Normalement, ces roches se sont formées dans des milieux marins. Comment elles se sont retrouvées dans des zones continentales? Donc la question, ou bien la réponse à cette question est facile. Ou bien la suivante. Des régions aujourd'hui continentales étaient des zones marines dans une certaine époque géologique. Par exemple, la région de Zagora et Arfoud, surtout Arfoud, c'est une région très riche en fossiles. Il y a 500 variétés de fossiles dans cette région d'Arfoud, sur une surface de 100 km². Donc ces régions ont été recouvertes par l'eau de mer dans l'air primaire. C'est-à-dire que le sud-est du Maroc était une zone marine dans l'air primaire. Alors que la région de Khriga était aussi une région ou bien une zone marine dans l'air secondaire ou bien dans une partie de l'air secondaire. Alors, une autre question qui s'oppose. Pourquoi ces régions qui ont été des zones marines ne le sont plus? C'est-à-dire comment elles sont devenues des zones continentales? Pour répondre à ces questions, nous allons analyser ces 2 documents qui représentent la carte du Maroc pendant 2 périodes géologiques différentes. La première carte représente la géographie du Maroc pendant le Jurassique inférieur, entre moins 203 millions d'années et moins 175 millions d'années, c'est-à-dire au début de l'ère secondaire. Alors que la deuxième carte représente la géographie du Maroc pendant le Jurassique moyen,
entre moins 164 millions d'années et moins 160 millions d'années sur une période de 4 millions d'années. Faisons maintenant une comparaison entre les deux cartes, surtout au niveau des zones bleues, que représentent les limites des eaux de mer pendant les deux époques géologiques. Dans la première carte, on remarque que la zone, ou bien les limites des eaux de mer s'étend jusqu'à l'intérieur du Maroc. C'est-à-dire que le Maroc, dans cette époque, a connu une avancée des eaux de mer sur des zones continentales, car ces zones sont aujourd'hui continentales. Alors que pendant le Jurassique moyen, le Maroc a connu un retrait ou bien un recul des eaux de mer. Vous voyez la différence? La surface ici, elle est inférieure à cette surface. Donc il y a ici une avancée de l'eau de mer, et ici il y a un retrait ou bien un recul des eaux de mer vers le nord. Donc ce phénomène d'avancée des eaux de mer, c'est ce qu'on appelle la transgression, alors que le recul des eaux de mer, c'est ce qu'on appelle la régression. Donc la transgression marine est une avancée de la mer sur des zones continentales, comme celle qui s'est déroulée dans l'ère primaire sur le sud-est du Maroc. On a dit que la région d'Arfoud et Zagora étaient des zones marines pendant l'ère primaire, alors que Khribga était une zone marine pendant l'ère secondaire, c'est-à-dire dans la première carte. Dans cette première carte. Alors, est une avancée de la mer sur des zones continentales, due à un affaissement des terres émergées ou bien à une élévation générale du niveau de mer. Donc, dans la transgression, il y a une augmentation du niveau de mer. Cette augmentation, ou bien la cause de cette augmentation du niveau de mer peut être tectonique, c'est-à-dire des mouvements ou bien des phénomènes géologiques internes à l'intérieur de la Terre se déroulent, provoquent un effondrement de la croûte terrestre, un abaissement, un affaissement de la croûte terrestre, ce qui donc des régions qui ont été continentales deviennent des régions marines. Ou bien une cause climatique. Le début de l'ère secondaire était très chaud. C'est-à-dire il y a une augmentation de la température, ce qui a provoqué la fonte des glaces des deux pôles et l'augmentation du niveau de la mer, et donc une avancée de la mer sur des zones continentales. Alors que la régression, c'est un retrait de la mer en deçà de ses limites antérieures, se traduisant par un abaissement du niveau des mers et l'augmentation de la surface des terres émergées. Donc il y a une diminution du niveau de mer, soit une cause climatique parce que le Jurassique moyen était très froid, c'est-à-dire il y a une glaciation, diminution de la température, ce qui a donné que les eaux de mer deviennent des glaces, donc le niveau de mer diminue. Ou bien une cause tectonique, c'est-à-dire des mouvements ou bien des phénomènes géologiques à l'intérieur du globe, comme les volcans, les sismes, provoquent un soulèvement de la croûte terrestre. Et des zones qui étaient des zones marines se soulèvent pour devenir des zones continentales. Donc, ces deux phénomènes de transgression et de régression, c'est-à-dire avancée de l'eau et retrait de l'eau de mer, il ne faut pas les confondre avec deux autres phénomènes que vous connaissez, la marée haute et la marée basse. La transgression en arabe, tajawuz al-bahri. La régression, taraj al-bahri. Alors que la marée haute, al-madd al-bahri. Et la marée basse, al-jazr al-bahri. Donc, deux points de différence. Le premier point, la transgression et la régression, ce sont deux phénomènes géologiques qui se déroulent
pendant une longue durée, des millions d'années. Vous voyez la transgression au Jurassique inférieur, à peu près 30 millions d'années, entre moins 203 et 175, 28 millions d'années. La régression, dans la deuxième carte, 4 millions d'années, période de 4 millions d'années. Alors que la marée haute et la marée basse, et se déroulent en 24 heures. Vous suivez la météo. Toujours, par exemple, la marée haute à 9 heures, la marée basse à 18 heures. Deuxième point de différence. La transgression et la régression, c'est une avancée ou bien un retrait des eaux de la mer sur de longues distances ou bien de surface, des centaines de kilomètres. Alors que la marée haute et la marée basse, c'est une avancée ou bien un retrait de l'eau de mer de quelques mètres seulement. Dans la météo, par exemple, on dit une marée haute de 3 mètres, une marée basse de 2 mètres. Donc, très courte distance. Alors que la transgression et la régression, ce sont deux phénomènes qui nécessitent une longue distance, une longue période. On a un autre terme, ou bien une notion scientifique, le cycle sédimentaire. Un cycle sédimentaire désigne la période comprise entre une transgression marine et la régression marine qui la suit. C'est-à-dire, la période entre le début d'une transgression et la fin d'une régression s'appelle un cycle sédimentaire. À ne pas confondre avec le cycle des roches sédimentaires. Le cycle de roches sédimentaires, c'est la période dans laquelle se forment les roches sédimentaires. On part d'une roche qui subit l'érosion, le transport, la sédimentation, la diagenèse pour donner une nouvelle roche sédimentaire. C'est ça le cycle des roches sédimentaires. Alors qu'un cycle sédimentaire ici, c'est le début d'une transgression et la fin d'une régression. Et c'est le titre de notre leçon, le cycle sédimentaire. Pour étudier cette notion de cycle sédimentaire, nous allons étudier ce document qui représente ce qu'on appelle une colonne stratigraphique. C'est une représentation de la succession verticale des couches sédimentaires observées dans un paysage géologique. Cette colonne est composée de plusieurs couches formées de roches différentes. On a la couche A, puis la couche B, C, D et E. Si on applique le principe de superposition, on peut dire que la couche la plus ancienne est la couche A, alors que la plus récente, c'est la couche E. On peut dire aussi que, par exemple, la couche C, elle est plus récente que la couche B, et elle est plus ancienne que la couche D. Étudions maintenant le faciès de ces roches, c'est-à-dire la lithologie, ou bien la nature des roches qui composent ces couches, et le milieu de sédimentation de ces roches qui composent ces couches. Commençons par la couche A. Elle est formée de roches comme les conglomérats et le grès. Ce sont des roches qui résultent de la sédimentation des particules ou bien des sédiments grossiers, comme les galets, les gravets, les grains de sable. La couche B est formée de roches, exactement des marnes, qui résultent de la sédimentation et la diagenèse des particules plus fines. Et la couche C, les roches qui forment cette couche, ce sont des calcaires. Et les calcaires résultent de la précipitation des ions très très fins, des ions qui sont dissous dans l'eau. Et la couche D, de même lithologie que la couche A, elle est formée des marnes. Et la couche E, de même lithologie que la couche A, elle est formée de conglomérats et de grès. Pour les milieux de sédimentation de ces roches, la couche A, ou bien les sédiments qui ont donné les roches de la couche A, se sont déposés dans un milieu peu profond, à quelques mètres de la côte, c'est le littoral.
alors que les sédiments qui ont donné les marnes de la couche B se sont déposés à une profondeur moyenne dans le plateau continental. Et les ions calcaires qui ont donné les roches de la couche C se sont déposés à des grandes profondeurs, c'est-à-dire dans les fonds marins. Évidemment, la couche D, c'est comme la couche B, et la couche E, c'est comme la couche A. Donc, observez bien cette colonne. On voit bien que la succession de ces couches constitue un cycle sédimentaire. Pourquoi? Car la colonne stratigraphique débute par une même roche, ou bien une roche débute par une couche qui est constituée de grès et de conglomérats, et se termine par une couche de même lithologie, c'est-à-dire composée de grès et de conglomérats. Donc on est parti d'une couche et on est arrivé sur une couche de même nature. Donc c'est comme un cycle. Autre chose qui prouve que c'est un cycle sédimentaire. Si on part de la couche A vers la couche C, la taille des sédiments qui forment ces roches diminue. On a ici des sédiments grossiers comme les galets et les gravets, des sédiments plus fins comme les particules argileuses qui forment la marne, et des éléments plus fins comme les ions du calcaire. Et si on part de la couche C vers la couche E, la taille des sédiments augmente. Des ions calcaires, des particules argileuses qui forment la marne, vers les galets et les grains de sable. Donc on est parti des sédiments plus grossiers et on est arrivé sur des sédiments plus grossiers de taille plus grande. Donc de plus vers moins et de moins vers plus. Donc de grande taille vers grande taille. Donc c'est un cycle sédimentaire. Autre chose qui prouve que c'est un cycle sédimentaire. La durée de formation ou bien de cette colonne stratigraphique, elle débute à moins de 103 millions d'années, puis se poursuit jusqu'à moins 166 millions d'années. Et on a vu dans la carte précédente que cette période coïncide avec le phénomène qu'a connu le Maroc. C'est la transgression. Alors que la formation de la dernière couche de cette colonne se termine à moins 160 millions d'années. Donc, de moins 166 millions d'années à moins 166 millions d'années, cette période coïncide avec le phénomène de la régression observé dans la carte précédente. Donc, la succession de ces couches forme un cycle sédimentaire, car on a dit le début de la transgression qui est suivi d'une régression constitue un cycle sédimentaire. Donc, et vous voyez aussi que la couche C, son épaisseur elle est grande par rapport aux autres couches. Donc, il y a formation de la moitié d'une couche C au début, puis lors du phénomène de la régression, il y a la formation de l'autre moitié, puis la couche D, la couche E. Donc, il y a une répétition de ces couches. La couche A se répète ici, ici. La couche B de cet endroit et dans cet endroit. Et la couche C, la première moitié ici et la deuxième moitié ici. Donc, pour expliquer cette distribution de ces couches sédimentaires, et pour expliquer ce cycle, ou bien cette répétition, nous allons analyser, ou bien observer cette vidéo. Cycle sédimentaire. Les milieux marins constituent de vastes bassins sédimentaires. La sédimentation marine est caractérisée par une variation latérale du type de sédiment. Ainsi, dans la zone marginale, de faible profondeur, se sédimentent les éléments détritiques grossiers, et plus on s'éloigne de la côte, on trouve les éléments détritiques fins,
puis les sédiments carbonatés. La transgression marine et l'envahissement durable de zones littorales par la mer. Ce changement du niveau de la mer va induire un décalage des sédiments marins vers les zones nouvellement submergées. Cela va conduire à la formation de la série transgressive, qui est une succession de sédiments caractérisés par le passage progressif de sédiments détritiques grossiers qui caractérisent une faible profondeur aux sédiments fins, puis aux sédiments carbonatés qui caractérisent une grande profondeur. La régression marine est un retrait durable de la mer en dessous de ses limites antérieures. La régression marine va aussi décaler la déposition des sédiments marins, ce qui conduit à la formation de la série régressive, caractérisée par le passage progressif de sédiments carbonatés, qui caractérisent une grande profondeur, aux sédiments détritiques fins, puis aux sédiments détritiques grossiers. La succession d'une régression et d'une transgression marine va conduire à la formation d'un cycle sédimentaire, qui se caractérise par la sédimentation d'une série transgressive suivie par une série régressive. Expliquons cette vidéo. On a ici un milieu marin. On a le temps T0, c'est-à-dire à moins de 103 millions d'années, avant le commencement de la transgression. On a ici le niveau de l'eau de mer dans cette position. Évidemment, puisque c'est un milieu marin, donc c'est un bassin sédimentaire. Donc on assiste au phénomène de la sédimentation. Et on assiste ici à un granoclassement horizontal, comme dans la rivière. Les sédiments grossiers se déposent près de la côte à une profondeur faible, c'est-à-dire lorsque le courant d'eau diminue un peu, car le courant d'eau ici il est fort, lorsqu'il diminue un peu, sa vitesse diminue un peu, les sédiments grossiers vont se déposer près de la côte. Si on avance dans la profondeur, à une moyenne profondeur, la vitesse du courant d'eau va encore diminuer, donc les sédiments fins vont se déposer. Et à des grandes profondeurs, les eaux sont très calmes, donc la vitesse du courant d'eau il est faible. Il y a des sédiments très très fins qui sont les sédiments carbonatés. Maintenant, au temps T1, après quelques millions d'années. Donc, il y a une avancée de l'eau de mer. La position était là. Maintenant, elle est ici. Donc, c'est une avancée de l'eau de mer. Donc, c'est une transgression. Le même phénomène de sédimentation va se répéter. Donc, les sédiments, selon un granoclassement horizontal, les sédiments grossiers vont se déposer près de la côte. Et puisqu'il y a une avancée de l'eau de mer, donc les sédiments fins vont se déposer sur les sédiments, bien s'accumuler sur les sédiments grossiers. Et toujours, puisqu'il y a une avancée de l'eau de mer, donc les sédiments carbonatés vont s'accumuler et se déposer sur les sédiments fins. Maintenant, la transgression se poursuit. Après quelques millions d'années, T2. Le niveau de l'eau de mer est dans cette position. Donc, il y a une avancée par rapport au temps T1. Et le même phénomène se poursuit. Donc, les sédiments grossiers vont se déposer toujours ici, près de la côte. Puisqu'il y a une avancée de l'eau de mer, donc les sédiments fins vont se déposer sur les sédiments grossiers. Et les sédiments carbonatés vont se déposer et s'accumuler sur les sédiments fins. Donc, c'est une sédimentation et accumulation progressive au cours des millions d'années. Si on a grandi dans cet endroit, donc on observe une colonne stratigraphique formée de 3 couches sédimentaires. À la base, les sédiments qui forment cette couche, les roches de cette couche sont de grande taille, donc ce sont des sédiments grossiers. Et en montant dans la colonne
stratigraphique, la taille décidément diminue. Donc, il y a un granoclassement de la plus grande taille vers la plus petite taille. Donc, c'est une série transgressive parce qu'à la base, il y a une roche de conglomérat et de grès, comme on a vu dans l'exemple précédent. Ici, il y a la marne. Ici, il y a le calcaire. Donc, le grès, le conglomérat, des galets, des gravats qui sont solidifiés, donc des sédiments de grande taille. Et dans les marnes, il y a des sédiments, des particules argileuses fins. Et le calcaire, ce sont des ions qui se sont précipités. Ils ont donné des sédiments très, très, très fins. Donc, c'est ça une série transgressive. C'est-à-dire une succession de couches dans un ordre bien défini. Maintenant, la transgression est achevée. Donc, la régression va commencer. Donc, on a ici toujours un milieu marin au temps T0. Donc, le niveau de mer est dans cette position. Donc, toujours le phénomène de sédimentation de la même façon. Dépôt des éléments grossiers, dépôt des éléments fins et dépôt des éléments très fins carbonatés. Donc, on a ici une succession de roches sédimentaires. Donc, à noter que cette régression s'effectue dans la même région de la transgression. Donc, cette couche va être la quatrième par rapport aux 3 couches en dessous. Car il y a une série de 3 couches. Voilà la quatrième. C'est une quatrième couche qui sera déposée sur la dernière couche de la transgression. Maintenant, au temps 1, vous observez un retrait de l'eau de mer par rapport au temps T0. Donc, il y a un recul ou bien un retrait des eaux de mer. Donc, c'est le phénomène de la régression. Donc, la sédimentation va se dérouler de la même façon. Dépôt des éléments grossiers près de la côte. Dépôt des éléments fins à une moyenne profondeur. Et dépôt des éléments très fins à une grande profondeur. Vous observez ici que les éléments, puisqu'il y a un recul, donc les sédiments grossiers vont se déposer sur les sédiments fins. Et les sédiments carbonatés les sédiments fins vont se déposer sur les sédiments carbonatés. Donc c'est l'inverse de la transgression. On a vu que dans la transgression, les éléments grossiers, bien fins, se déposent sur les éléments grossiers. Alors c'est le contraire. Les éléments grossiers sur les éléments fins. Et les éléments fins sur les éléments très, très fins. Donc c'est l'inverse de la transgression. Donc, autant T2. Donc le retrait des eaux de mer se poursuit dans T2 par rapport au 31. Donc il y a un retrait des eaux de mer. Et le phénomène de sédimentation va se dérouler de la même façon. Un granoclassement horizontal. Donc les éléments grossiers vont se déposer sur les éléments fins. Et les éléments fins vont se déposer sur les éléments carbonatés très fins. Toujours le contraire de la transgression. Donc, si on fait un agrandissement, donc on obtient une succession, bien un colonne stratigraphique formée de couches, 3 couches. Et vous observez ici que la taille des sédiments en passant de la couche inférieure vers la couche supérieure, la taille des sédiments augmente, à l'inverse de la transgression. On part des sédiments plus grands vers les sédiments plus fins, alors que ici, on part des sédiments les plus fins vers les sédiments les plus grossiers. On a ici le calcaire qui va se déposer donc sur le calcaire le dernier calcaire qui est déposé lors de la transgression. Donc on a ici un calcaire composé des éléments très fins. On a ici la marne qui va se déposer sur le calcaire et le grès ou bien le conglomérat va se déposer en dernier. Donc c'est une série régressive. Donc au contraire de la série transgressive.
pour conclure, un cycle sédimentaire. Donc, c'est une succession de plusieurs couches sédimentaires lors d'un phénomène de transgression suivi d'un autre phénomène qui est la régression, et dans une période de quelques millions d'années. Donc, dans notre exemple, on a vu que la première couche qui se dépose, c'est un grès et conglomérat, suivi d'une marne, puis d'une calcaire, qui sera suivi d'un autre calcaire, puis d'une marne, et enfin d'un grès et de conglomérat. Donc, comme on a expliqué, la taille des sédiments évolue de la première couche vers la dernière couche de manière différente. Donc, les premières couches qui se forment, les sédiments qui les composent, ou bien qui composent ces roches, sont de taille grande. Donc, ce sont des sédiments grossiers. Donc, les particules qui composent ces roches, ce sont de grande taille. Pendant la transgression, la taille de ces particules diminue. Et on a vu ça lors d'une série transgressive. Donc, c'est le phénomène de la transgression. Donc, c'est une série transgressive. Donc, les éléments de petite taille se déposent sur les éléments de grande taille. Le conglomérat, les sédiments grossiers qui forment le conglomérat, les sédiments fins qui forment la marne, ou bien les marnes, et les sédiments très fins carbonatés qui forment le calcaire. Donc, après l'achèvement du phénomène de la transgression, commence le phénomène de la régression. Et c'est l'inverse qui se déroule. Donc, les éléments très fins vont se déposer, ou bien les éléments de grande taille vont se déposer sur les éléments très fins. Et donc, une évolution de la taille des sédiments plus fins vers les sédiments de grande taille. Donc, c'est une série régressive. Et on voit le dépôt du calcaire, puis la marne, et enfin le grès et le conglomérat. Donc, vous voyez ici un cycle sédimentaire. Le début donne transgression, et c'est la fin de la transgression. Puis, une régression commence, et la fin de la régression. Donc, voilà un cycle sédimentaire et comment s'est formé ce cycle sédimentaire. Merci de votre attention et à la prochaine.